Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire le tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 février 2019. Voilà, donc un tirage avec les cartes de mon oracle personnel que j'ai fait, avec le tarot de Marseille, des majeurs et trois majeurs et une mineure, et une carte du petit Lenormand. Donc vous aurez le choix entre trois tas, donc à choisir selon vos préférences, un, 2, 3, ou sinon vous pouvez poser une question pour chaque tas, enfin c'est selon votre choix. Donc le premier tas, il y a une bague avec de l'ambre, voilà, j'espère qu'on la voit bien. Deuxième tas, une bague avec une améthyste. Bon, la lumière est pas terrible, désolé. Et troisième tas, une bague avec une turquoise. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause pour choisir ou prendre la première impression qui vous vient à l'esprit et choisir directement. Moi, c'est ce que je fais en général. Et puis, on commence avec la bague en ambre. Là. Donc, des prévisions pour la semaine. Voilà. Alors, en première carte, nous avons l'enfant, l'union, l'éléphant, ok. Ensuite, le mât et le lion, la papesse et le monde. Et le 6 de denier et le chien. En carte de Lenormand. Voilà. Alors, bon, déjà, je regarde, bon, c'est un tirage assez positif dans l'ensemble. On a en premier l'enfant et le mât qui sont bien en correspondance. L'enfant, on ne voit jamais très bien, il est très clair. C'est vraiment l'esprit déjà de nouveauté, un nouvel être en soi. Donc le mât il répond vraiment bien à ça. Le mât n'a pas de chiffre carrément. C'est vraiment repartir de zéro ou en tout cas partir à l'aventure, laisser tout derrière soi, partir laisser l'esprit libre. Donc un vrai renouveau. Chez l'enfant, il y a aussi l'énergie de l'enfant intérieur, l'énergie du cœur. Donc le mât aussi est dirigé par cette énergie du cœur. Il regarde en l'air comme ça, il ne sait pas vraiment où il va, mais il est guidé un petit peu par ce besoin de partir et ce besoin de suivre un petit peu la voie de son cœur. C'est comme ça que vraiment, on pourrait se dire oui, il est complètement perdu, mais en fait, il est vraiment guidé, selon moi. Et en plus, avec l'enfant au-dessus, il y a vraiment une voix du cœur, la petite voix qu'on peut entendre, donc que vous pouvez entendre. Donc il y a quelque chose en même temps d'une nouveauté et envie de suivre la voie de son cœur. Ensuite, on a l'union et la papesse en dessous. Donc la papesse, elle va un petit peu ralentir le mât. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire quand même. Le mât, il part un petit peu sans rien. Il est un petit peu dépenaillé. Bon, voilà. Donc on peut partir aussi un peu à l'aventure sans avoir vraiment préparé. Et la papesse, elle prépare plutôt. Donc elle est un petit peu l'inverse dans le côté où elle va plutôt regarder le passé, rester chez elle, rester isolée et étudier. Donc étudier en étant en même temps elle aussi reliée à du spirituel, voilà, à ce que lui dit son cœur, etc. Donc j'ai l'impression que tous les deux se regardent, même si le mât il regarde un peu plus haut, mais elle va un petit peu enseigner au mât. Ça peut être sur votre chemin, vous pouvez rencontrer, en tout cas apprendre des choses, donc plutôt là, pas peut-être d'une femme, mais ça peut être aussi plutôt de vos lectures, de ce que vous regardez, de vidéos, de choses un petit peu d'informations qui venant de l'extérieur plutôt de supports, voilà, des livres, des choses comme ça. D'étudier quelque chose, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc on a l'impression que vous avez une énergie pour partir et puis vous allez en apprendre
sur ce chemin, on a l'impression que c'est quand même sur le chemin. On a aussi l'union, donc il y aurait oui, une idée de soit d'un contrat, de rencontrer quelqu'un. Voilà, on peut voir aussi deux personnes qui se rencontrent peut-être. Donc là, qui n'ont pas le même âge, mais enfin l'idée c'est quelqu'un qui est plutôt voilà, dans un esprit un peu jeune, de renouveau, qui rencontre quelqu'un qui est un petit peu, qui a beaucoup de sagesse, mais qui n'agit pas beaucoup. Et du coup, ça peut créer une union, pourquoi pas. Alors, union amoureuse ou union de travail, une collaboration avec quelqu'un comme ça. Ou c'est deux parties de vous-même qui se réconcilient. C'est-à-dire que vous avez peut-être une envie bah, de faire des choses, et puis une autre partie de vous-même qui est un petit peu, voilà, qui reste sur ses réserves en se disant mais non, il faut préparer, il faut faire les choses, il faut bien faire les choses. Et du coup, là, on a comme l'idée que ces deux parties vont se réconcilier ou se concilier, se mettre d'accord. Puisqu'après, on a le monde, donc il y a une idée que ben, ça se passe bien, que vous êtes un petit peu à votre place, qu'il y a autour de vous des gens aussi, bien entourés, qui vous apportent de l'aide, et vous êtes assez protégés. Donc, et pour vous, ça se passe bien. Et là, par rapport à la papesse, vous avez un personnage qui est totalement dénudé, c'est-à-dire qui est complètement naturel et qui est vraiment la personne qu'elle est. Donc, c'est comme, ouais, c'est un petit peu comme un passage où on aurait à la fois de la jeunesse et de la maturité qui s'unissent et qui deviennent quelqu'un qui est vraiment à sa place. Donc ça peut être ça, ça peut être deux personnes différentes, peut-être une rencontre sur votre chemin. L'éléphant, c'est aussi quelqu'un d'un petit peu une force aussi, ça représente le père, donc quelqu'un d'assez fort, d'assez bienveillant et d'assez charismatique, qui peut être un petit peu conservateur comme la papesse, enfin voilà, comme un père vraiment qui peut tenir un petit peu à ses convictions. Donc, mais il renforce un petit peu, il vous renforce, donc ça peut être quelqu'un qui vous protège aussi, ou en vous, vous avez cette force qui vous permet d'avoir une confiance en vous en fait. Et même si vous partez un petit peu, vous savez pas trop où, vous avez quand même une confiance, voilà, grâce à peut-être des personnages autour de vous, ou des choses en vous que vous avez apprises, que vous avez acquis, qui vous permettent d'être plutôt bien, puisqu'on se retrouve avec le monde à la fin. Et on a aussi le chien. Donc le chien, c'est plutôt l'ami. Donc là, c'est plutôt quelqu'un. Ça peut être vous-même qui êtes votre propre ami, mais on parle souvent d'un compagnon proche, meilleur ami, ou d'un compagnon de vie. Donc c'est pour ça peut-être que l'union me faisait penser à ça, peut-être une union entre deux personnes un petit peu différentes, mais qui pourrait pas mal fonctionner en fait. Et après, le 6 de denier, donc ça parle plutôt de professionnel, de matériel. Donc on a une certaine stabilité. En tout cas, vous faites preuve de générosité. Donc c'est ouais, c'est une carte qui montre la générosité plutôt. Donc dans l'argent, dans les finances. Et peut-être aussi des échanges. C'est un petit peu, ça fait penser à l'union. C'est-à-dire, ben, on, euh, on donne, mais on reçoit aussi, quoi. On échange pas seulement de l'argent, mais aussi peut-être du savoir, des expériences, qui fait que c'est assez harmonieux. C'est un tirage assez harmonieux, donc pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi ce tas. Voilà ce que je peux en dire. On va passer au deuxième tas. Deuxième tas, c'était celui avec l'améthyste. Alors, nous avons l'éclipse, l'amour, la caverne, l'arcane sans nom, la maison Dieu, la roue de la fortune, le 6 d'épée et le lys. Bon, là, on est un petit peu plus chaotique, on va dire. Il y a encore l'arcane sans nom qui nous vient. Donc chaque semaine, depuis le début de l'année, je pense que je l'ai dans tous mes tirages. Donc voilà.
L'arcane sans nom qui veut dire donc rompre avec des choses, la fin de certaines choses. Donc ça dépend un peu de votre cas. Ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, enfin des liens avec des personnes ou une personne. Ça peut être des choses, un métier, des façons de penser. Donc voilà, selon votre cas, ça peut aussi être un total bouleversement de votre vie, puisqu'on a carrément la maison Dieu ensuite. Donc bon, pas de panique, hein. Mais c'est vrai que il y a en tout cas en ce moment, vous êtes dans une phase où vous remettez en question les choses, en fait. Vous vous posez des questions sur vos valeurs peut-être, ou votre vie, ou les personnes qui vous entourent. Donc l'éclipse parle d'une une ombre au tableau, souvent je dis. C'est-à-dire qu'une éclipse, ça passe, voilà, elle va couvrir le soleil, donc dans le cas d'une éclipse de soleil, elle va tout d'un coup couvrir la lumière du soleil et assombrir tout. Donc, à ce moment-là, on se retrouve un petit peu pas très bien. Il y a une phase un petit peu difficile, mais ça dure jamais très longtemps l'éclipse. Mais c'est un moment à passer où on est un peu déboussolé aussi, où on perd ses repères. Ces trois cartes parlent bien de ça, même ensuite la roue de la fortune. Mais là vraiment on a donc besoin de couper toujours, donc c'est assez radical. Donc soit vous avez besoin de couper, soit d'autres vont couper des liens avec vous ou quelque chose. Mais en fait c'est quelque chose en général euh, qu'il fallait faire, même si ça vient pas de vous. C'est-à-dire que vous avez besoin de ça. Enfin, même si vous n'arrivez pas à prendre la décision, peut-être quelqu'un prendra cette décision pour vous. Ou alors ça veut dire que vous avez vraiment un désir, un besoin de couper. Et là, on voit que ça va pas être une période facile. J'ai l'impression que c'est déjà commencé. Enfin, vous sentez le besoin de couper les choses et puis vous avez du mal. Vous êtes un peu dans une période un petit peu d'ombre. Et là, il y a un vrai bouleversement. On a aussi quand même l'amour, donc qui montre. Alors ça peut vouloir dire que c'est dans le domaine amoureux ou amical, familial. Voilà. Mais de toute façon, cette carte de l'amour, elle n'est pas seulement dire que c'est un domaine, ça veut dire qu'il y a quand même de l'amour autour de vous et que vous portez de l'amour en vous. C'est qu'il faut jamais l'oublier. Donc, et il faut vous raccrocher à ça si vous traversez une période un petit peu difficile de fin de quelque chose où on a rompu avec vous, ou vous rompez, mais c'est difficile quand même. Ne pas oublier que vous avez toujours de l'amour autour de vous. Et même si vous ne le ressentez pas, justement, ou que c'était un amour, bah, par exemple, si c'est dans un couple que c'est la fin, vous avez quand même l'amour de vos amis, l'amour de votre famille, de vos proches, qui n'est pas le même amour, on est d'accord, et peut-être qui vous semble moins fort, mais en fait, il est très très important et très très fort. Donc ne l'oubliez pas, celui-là. Et donc accrochez-vous à ça, parce que c'est vrai qu'on sent que ça secoue. En même temps, vous avez aussi le lys ici, qui est un symbole de droiture. Là, je pense tout de suite, je me dis droiture, honnêteté, j'ai l'impression. C'est comme si vous étiez enfin honnête avec vous-même, ou qu'on était honnête avec vous, mais qu'en tout cas, il y a une vérité qui ressort en fait de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devait arriver. Peut-être vous avez laissé traîner les choses en n'ayant pas ce courage-là, ce qui n'est pas du tout un, un reproche ou rien, et puis ça peut concerner pas tout le monde. Mais du coup, là, c'est une vérité qui arrive, une espèce de vraie chose en fait. Enfin, quelque chose arrive, c'est difficile à vivre, donc vous vouliez peut-être pas que ça se passe, mais c'est la vérité, et donc ça vous permettra d'avancer. D'accord, donc bon là ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je le sens comme ça, le lys. Le lys aussi est une protection, enfin quelqu'un qui peut vous aider. Donc je reviens à l'amour, vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider, hein. Donc n'oubliez pas ça. Et l'amour, faut parler aussi de l'amour, c'est-à-dire l'amour du monde inconditionnel, je sais pas comment vous dire. Alors là après on le ressent pas, mais il y a de l'amour partout en fait, hein. Donc il suffit de le voir, voilà. Donc ça, on comprend comme on peut. Chacun a sa vision, mais on n'est jamais non aimé. Voilà, voilà ce que j'en dirais.
Et du coup, alors, on passe à la roue de la fortune. C'est vrai que c'est une carte qui, à chaque fois, me paraît des hauts, des bas, des hauts, des bas. Là, je la vois un peu plus positive quand même, parce que, comme je vous disais, je sens que ça avance en fait, que c'était une rupture nécessaire, une fin nécessaire, et que du coup, vous allez avancer. Alors, ça va pas être facile, on l'a bien vu, de toute façon. Mais ça vous permettra d'avancer et d'avancer dans votre vie et de faire un plus grand pas, de faire vraiment tourner cette roue qui peut-être était à l'arrêt à ce moment-là. Et donc vous vous retrouvez peut-être dans une situation un peu comme ça, comme le personnage qui fait un peu la tête là. Mais bientôt vous allez remonter, vous retrouver sur cette direction et un peu plus stable ensuite. Voilà, donc c'est vrai que ma roue de la fortune représente ça. Il y a toujours un petit peu des hauts et des bas dans la vie. C'est le cours de la vie, des choses qui prennent fin. Vraiment le cours de la vie. C'est exactement ce que dit cette carte. Au-dessus, vous avez la caverne qui veut dire en fait l'introspection. Donc c'est un petit peu sa caverne interne. C'est comme si on pénétrait dans sa caverne interne pour y rechercher ce qu'on est vraiment, ce qu'on ressent vraiment, ou aussi qui on est et où on veut aller. Donc aussi on parlait de la fortune, où est-ce qu'on veut aller. Dans cette caverne, il y a du sombre et il y a de la lumière. On peut y trouver des tas de choses, mais vous trouverez des deux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toujours envie de regarder à l'intérieur de soi parce que c'est compliqué parfois, ou vers le passé, ou des choses comme ça, parce qu'il y a du sombre, mais n'oubliez pas qu'il y a de la lumière à trouver. Certainement beaucoup de lumière et des éclaircissements, des choses plus claires, comme je disais, le livre qui parle un petit peu de vérité, de vrai, de vrai vous, de votre vraie vie, et d'aller vers votre cœur. Bon, c'est un petit peu ce que je dis à chaque fois, mais moi c'est un petit peu mon ressenti et mon souhait pour chacun. Donc ça va secouer. Alors on a le 6 d'épée, donc je suis pas toujours très douée pour les... J'ai encore un 6 d'ailleurs, comme notre tas. Donc l'épée parle de mental, donc dans votre... ça va pas mal tourner dans votre mental euh, par ces bouleversements. Et du coup vous êtes un petit peu enfermé dans ce mental. On voit un petit peu la fleur là qui à la fois commence à fleurir, mais est enfermée et coupée un petit peu, voilà, un peu sec comme ça. Donc elle a un petit peu du mal à s'épanouir. Et en même temps, peut-être elle a besoin aussi s'isoler pour l'instant, d'être un petit peu protégée pour pouvoir s'épanouir plus tard. Donc là, on revient à l'histoire de la caverne, c'est-à-dire que vous aurez peut-être, par ces bouleversements, une période un petit peu d'isolement, de retour sur vous-même, qui vous permettra pour plus tard de vraiment remonter cette roue et d'être un peu plus épanoui. Mais là, ce sera peut-être un moment où il faudra retourner sur soi et un petit peu réfléchir à ce que vous voulez, aussi à puiser en vous des ressources dont vous aurez besoin. Et ne pas oublier cet amour que vous avez en vous, suivre la voie du cœur, et puis n'oubliez pas l'amour qu'il y a autour de vous. Voilà ce que je peux en lire. Ensuite, on va partir sur le dernier tas. Hop. Et le dernier tas avec la turquoise. Donc nous avons la pluie, l'arc-en-ciel, la montagne enneigée, le pendu, le chariot, et ben, le battleur, d'accord. On a des énergies contraires là. Bon, on voit une phase. Encore des épées. Ah non, les bâtons cette fois. 10 de bâtons et le monsieur, d'accord. Alors là, on voit, ouais, ouais, directement, je vois deux phases parce que il y a une première, il y a deux cartes plutôt un peu tristounettes, c'est-à-dire la pluie qui représente donc la tristesse en premier, mais aussi se purifier, euh, laver les choses, ouais, un besoin de nettoyage peut-être.
Ça peut être aussi, par exemple, c'est un petit peu, ouais, vider un peu son sac, c'est-à-dire, par exemple, quand on a une crise de larmes comme ça qui sort émotionnellement, donc ça parle d'émotion. Après, une fois qu'on a pleuré comme ça, on se sent soulagé, on se sent mieux, on se sent libéré. Donc il y a un petit peu cette idée-là dans la carte de la pluie. Et puis en dessous, on a le pendu, donc on a une situation un peu de blocage. Donc peut-être en début de semaine ou en ce moment, vous vous sentez un petit peu bloqué dans une situation, soit votre mental. Il y a une certaine déprime, un peu de tristesse. Euh, Peut-être par rapport aux choses qui n'avancent pas tellement, vous vous sentez un petit peu voilà, attaché, les mains liées par quelque chose, ou voilà, les choses ne vont pas assez vite. Donc ça vous rend plutôt triste. Et en même temps, le pendu a toujours le message aussi d'un certain lâcher prise. Peut-être vous avez besoin de repos, vous avez besoin de regarder les choses d'une certaine façon, d'une autre façon, parce que la façon dont vous faites vous bloque, en fait. Et du coup, ben, il va falloir peut-être un petit peu changer un petit peu vos plans pour se débloquer. Euh, et on voit juste après que après la pluie, l'arc-en-ciel. Donc c'est pas après la pluie le bien le beau temps, c'est la transition entre le beau temps et la pluie, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est un symbole de chance, un symbole, oui, de renouveau, un symbole de bonheur quand même, voilà. Et puis d'échange, on voit différentes personnes, ouais, un échange avec les autres. Donc après une période de tristesse, vous retrouvez une certaine chance, une certaine échange avec les autres, mais peut-être un isolement ici, et puis ça redémarre. Ça redémarre aussi avec le chariot, qui aussi s'oppose un petit peu au pendu, qui était isolé, bloqué. Et lui, le chariot, il va partir assez vite, à fond la caisse. Il a envie, c'est la rapidité, c'est l'envie ça peut être un déplacement, mais l'envie de voir autre chose, l'envie d'aller vite. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a deux phases. Il y a une phase où vous vous sentez pas bien, et puis tout d'un coup, ça se débloque. Donc, vous pouvez avoir des situations qui se débloquent avec peut-être un coup de chance, ou est-ce que la chance existe, on ne sait pas, mais en tout cas, cette fois, ça va se débloquer. On arrive après au battleur, donc qui représente le renouveau. Donc à nouveau, on voit le battleur qui se tourne vers le chariot lui-même qui se tournait vers le pendu, intéressant aussi, puisque le chariot démarre, parce que justement peut-être il en avait marre de ce blocage, et en même temps, comme je disais, le pendu disait de regarder autrement, de changer peut-être un petit peu ses plans, donc c'est peut-être ce qui se fait, ce qui se fera, ou le conseil à donner, c'est de changer un petit peu ses plans, et du coup les choses vont se débloquer et démarrer. Et le battleur aussi regarde le chariot, donc cette envie, ils ont tous les deux l'envie, ils sont tous les deux des hommes jeunes, qui ont envie que les choses démarrent et repartent. Donc le battleur, il a vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup d'outils à sa disposition. Il n'est pas forcément très sûr de lui. Enfin, en tout cas, il ne sait pas tout à fait, comme le chariot d'ailleurs, exactement comment faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, mais il a très très envie d'agir. Il y a une très très forte énergie pour agir et pour démarrer des choses, démarrer des projets, etc. C'est vrai qu'il y a une énergie assez masculine, je suis en train de penser, c'est-à-dire qu'il y a de l'action, mais dans les projets, les histoires de... On voit aussi le monsieur qui parle aussi d'action. Donc ça peut parler d'un homme soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous permet peut-être de débloquer une situation. Et ça peut être aussi l'homme veut dire l'action aussi, agir, aller dans l'action dans le monde, comme le chariot et le battleur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets qu'on voit. Donc, peut-être vous aviez des projets, déjà, vous aviez préparé des projets, et là, ils démarrent. Si vous n'aviez aucun projet, ça risque d'être un démarrage un peu à vide, parce que si vous n'avez pas préparé votre démarrage, ça partira très vite sans aller très loin ou en se cassant la figure à un moment parce que vous n'aurez pas préparé.
Le battleur, quand même, réfléchit à ses outils, hein. Il y a, il y a des choses là où il est en train de préparer des choses quand même. Mais bon, c'est plus une énergie masculine d'action. Il y a quand même la montagne enneigée, là, par la suite, qui parle aussi d'une épreuve. Donc, un accro sur cette route, peut-être du chariot qui part peut-être un peu vite. Il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être justement, vous aviez tellement attendu ce déblocage que on y va à fond. En plus, on a des bâtons aussi, là, donc l'énergie du feu. Donc, il y a une sacrée énergie. Et du coup, peut-être la montagne est un petit frein. En plus, elle est enneigée, donc un petit peu ça, c'est la carte de l'hiver aussi. Donc, un petit peu l'énergie de la lenteur qui revient. Donc, on a peut-être voilà, une lenteur, un démarrage, et puis de nouveau la lenteur parce que peut-être vous n'avez pas assez préparé. Donc peut-être qu'il faudrait mieux vous préparer pour pas avoir de problème après sur la route. Euh, Ça peut être aussi ben, le fait que le battleur il doute un petit peu de comment il va faire exactement, de comment il va monter son projet. Donc ça peut être un ralentissement, justement, sur le fait que vous soyez parti assez vite. Après, donc le 10 de bâton, c'est donc les bâtons, c'est vraiment l'énergie de feu, donc l'énergie d'action, tout comme le monsieur, tout comme le chariot, comme je le disais. Et en plus, c'est le 10, donc là, on arrive à un certain aboutissement, c'est-à-dire que l'action est assez bien enclenchée et devrait bien se passer. Donc il y a quand même, si vous avez envie d'entreprendre des choses, que des choses démarrent, c'est vraiment le bon moment. Il y a quand même un petit frein sur la route, à mon avis. Je me dis toujours que cette carte aussi, elle représente quand même quelque chose, c'est pas obligé pour tous, mais c'est quelque chose d'un petit peu de longue date. C'est-à-dire que vous avez entamé une ascension de cette montagne depuis longtemps. Et du coup, vous pouvez retrouver des choses que vous pensiez avoir réglées et que finalement, bah, ça vous freine un peu. Là, je le vois plus comme un frein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'énergie d'avancement, d'action. Donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a professionnellement, à mon avis, sinon ça pourrait être aussi dans le domaine amoureux, on va la repenser, peut-être le rencontrer avec un homme, mais c'est quelqu'un de très actif, ça va bouger en tout cas. Bouger, avancer assez vite. J'ai l'impression que dans le professionnel, ça va bien avancer. Voilà ce que je pourrais dire pour ce dernier tas. Donc, ben, j'en ai fini pour les prévisions. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle, si vous trouvez ça assez pertinent ou pas. Et puis, si n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis, je vous dis ben, à la prochaine. Et puis, bonne semaine. Salut!